Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Très ravi de pouvoir faire cette vidéo. Alors, j'ai une citation aujourd'hui qui va tourner autour du sacrifice. Je sais, beaucoup, là où vous en êtes aujourd'hui, vous avez dû passer par beaucoup de choses. Et j'aimerais que vous et moi prenions ce temps, vraiment, ne serait-ce qu'une minute, de savourer tout l'effort consenti, tous les sacrifices qu'on a dû faire pour être là où nous sommes. Vous ne me devez rien, mais je suis sûr et certain que vous vous devez ça au moins. Allez acheter un petit chocolat, des petits bonbons. C'est insignifiant, mais ça a toute sa valeur, ça a tout son sens. Donc, la citation qu'on a aujourd'hui est la suivante, je cite. Oui, on n'a rien sans rien perdre. Même le paradis auquel on aspire tous nécessite d'abord la mort. Fin de citation. Alors, toute cette vidéo va s'articuler autour d'un mot, pas que, mais fortement, qui est le sacrifice. Et quand moi je parle de sacrifice, je suis sûr que beaucoup seront alignés ici. Ça nous ramène à un corps de métier qui est l'armée. Est-ce que vous pensez que le militaire n'aime pas vivre, qu'il n'aime pas profiter de la vie de sa famille, de tout ce qu'il a pu accumuler au cours de sa modeste vie? Bien sûr, comme tout être humain. Mais il fait ce sacrifice ultime de se mettre au premier front, d'aller sur le rempart pour défendre ses concitoyens, ses frères et sœurs, sa famille tout court. Et moi, je trouve ça très noble. Si on revient à notre citation et qu'on prend un deuxième cas de figure, qui ne connaît pas Serena Williams ou d'autres noms dans le sport ou dans n'importe quel secteur d'activité? Mais on ne peut pas tout dire, donc on va se focaliser pour au moins structurer la vidéo. Vous pensez que tous ces trophées, tous ces moments de gloire ou toutes ces victoires, vous pensez que ça vient du jour au lendemain? Non. C'est des années de sacrifices, de douleurs, d'échecs. Mais puisque tu t'es fixé un objectif, puisque tu as un rêve, à qui est-ce que tu vas en vouloir au fait? À qui est-ce que tu vas te plaindre de te lever le matin pour aller courir les 10, 15, 20 km qu'il faut pour être en super forme? Parce que ce que les gens oublient souvent, c'est vrai, quand vous me voyez dire « oui, j'ai écrit 2-3 livres », c'est bien beau tout ça. Quand vous me voyez prendre la parole ou que je me mette derrière cette caméra pour faire cette vidéo, pour certains, c'est simple, ouais, il a ça dans le sang. Peut-être. Mais en toute humilité, ça m'a pris à peu près 10 ans de vie associative pour pouvoir me mettre ici, derrière cette modeste caméra, et vous faire ces petites vidéos qui, je l'espère sincèrement, vous conduiront à vos plus grandes réalisations. Donc, loin de moi l'idée de faire croire que tout est facile. Rien n'est facile dans cette vie. Comme le disait quelqu'un de sage, la vie c'est un choix. Soit tu te lèves le matin pour aller accomplir tes rêves, soit tu continues de rêver et tu te couches sur ton lit. Donc arrêtez de croire que tout est facile. Si vous le pensez encore, essayez de demander Serena Williams. Je pense qu'elle vous dira totalement le contraire. Pour finaliser et conclure cette vidéo, on va prendre un troisième cas de figure. Supposons qu'il y a un avocat qui veuille écrire son parcours, son expérience de vie. Cela va nécessiter de mourir dans son ancien job. C'est un risque à prendre. C'est une peur énorme à affronter. Mais il faudra mourir dans cet ancien job. Ne serait-ce que de façon métaphorique. Voilà. Parce que peut-être qu'il n'y connaît rien en écriture, même si c'est un bon lecteur. Oui, les avocats, c'est des gens qui lisent beaucoup parce qu'ils travaillent avec les lois et tout ce qui va avec. C'est pas forcément parce qu'on est un bon lecteur qu'on serait un bon écrivain. Tu as beaucoup de chance parce que tu as lu beaucoup de livres, tu as beaucoup de références et tu peux t'inspirer de ça pour écrire ton expérience de vie. Anyway, donc ce que je disais ici, ou ce que je veux dire, c'est que cet avocat à la base doit se former. C'est indéniable. Il faut avoir cette humilité de prendre du recul, de se dire je suis un bon avocat, mais je suis un piètre écrivain. Je dois me former, je dois prendre le temps qu'il faut pour parvenir à réaliser cet objectif que je me suis fixé. Donc vous voyez, avoir quelque chose nécessite forcément d'abandonner ou de renoncer à quelque chose d'autre.
Prenons le cas par exemple pour quelqu'un qui, comme moi, qui voulait écrire ou qui voulait réussir ou qui voulait faire qui voulait avoir un diplôme, on va dire ça comme ça. J'ai dû quitter mes parents. Croyez-moi, c'était pas facile. Aujourd'hui encore, ce n'est pas facile. Mais souvent, très souvent, il faut savoir faire le sacrifice qu'il faut. Ça n'a pas été toujours facile pour certains, parce que j'ai fait des études avec certains qui ont perdu leurs parents en leur absence, certains qui sont décédés en cours de route. Nous prions pour le repos éternel de leurs âmes. Ce n'est jamais facile. C'est les deux messages que je voulais transmettre ici. Sachez et apprenez à faire des sacrifices et ayez toujours en tête que ce n'est pas facile. Sur ce, prenez bien soin de vous, que la paix soit sur vous, puisse Dieu tous vous bénir et purifier nos intentions. À une très prochaine vidéo, je l'espère. Allez, au revoir.